tous les élus qui sont autour de nous. Et merci de votre présence. J'avais prévu de faire un peu plus long que toi, mais finalement je vais faire un peu plus court. Mesdames, Messieurs, ce siècle avait 8 ans. 8 ans quand, par un beau matin du mois d'avril, fraîchement élu vice-président de notre communauté de communes du Pays de Luxeuil, il m'a fallu expliquer pour la première fois au service vétérinaire, qui venait contrôler notre vieille piscine intercommunale des 7 chevaux, que nous avions un projet de nouvel équipement, car la menace d'une fermeture administrative planait. Quasiment 18 ans plus tard, à quelques semaines près, ce projet voit enfin le jour. Même si le mandat d'élu local est une aventure d'une richesse infinie, il faut bien reconnaître que nos agendas ne sont pas forcément remplis de moments comme celui que nous vivons ce matin. Vous me direz, dans une vie d'élu local, on ne construit pas souvent un tel équipement. Alors vous devez vous en douter, ce moment est pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous qui suivons ce projet depuis tant d'années, un réel moment d'émotion. 18 ans, 3 mandats, 3 présidents de communautés de communes, mais aussi des centaines de réunions, de visites, de calculs, de négociations, de nuits blanches, de colère, d'éclats de voix parfois, de portes qui claquent, de découragement, d'arbitrage, de décisions difficiles à prendre, d'explications, de re-explications, de re-explications, mais toujours un seul but, celui de faire avancer un beau projet structurant pour notre territoire. Projet attendu, projet décrié, projet critiqué, projet compliqué, mais projet désormais réussi, même si cela n'a pas été sans mal, le président l'a rappelé, dans un contexte qui n'aura vraiment pas été un long fleuve tranquille. Je crois pouvoir dire, comme le président l'a décrit, que rien ne nous aura été épargné pour mener à bien ce projet, et c'est ce qui fait cette inauguration d'autant plus riche émotionnellement. Je vous le disais, il aura fallu 3 mandats et 3 présidents pour mener à bien ce chantier. Un mandat pour réfléchir, un mandat pour financer et un mandat pour construire. À quelques semaines près, il s'en est fallu peu qu'il faille un 4e mandat pour l'inaugurer, mais c'est chose faite. Au début de mon discours, à la manière de Victor Hugo, je vous ai laissé en 2008, alors que les services vétérinaires voulaient ausculter la piscine des 7 chevaux, ma conscrite de 1974, piscine de type Iris qui était issue de l'opération 1000 piscines, pour ceux qui s'en souviennent. Outre la non-conformité avec les normes de 2008, les écouvillons de la DSV, les services vétérinaires de l'époque, ont pris toutes les couleurs de l'arc-en-ciel durant la visite, et la fermeture administrative pointait son nez si nous n'avions pas usé de l'argument d'un projet en cours. Et pour mémoire, souvenez-vous également qu'un sournois staphylocoque doré s'invitait périodiquement dans les bassins les jours d'orage, ce qui aura d'ailleurs eu raison de la légendaire patience d'Henri Passard, qui était président de la communauté de communes quelques années auparavant. Le premier mandat 2008-2014, sous la présidence d'Olivier Calice, aura donc été celui des études et de la réflexion, le président l'a rappelé, avec une première étude de faisabilité confiée au cabinet Annex et débutée en 2009, aux côtés d'un comité de pilotage réunissant élus, services et utilisateurs, notamment les clubs de natation et de plongée. Cette première étude aura permis de fixer le contenu de notre projet, famille, sport et bien-être, impliquant donc 3 bassins ou structures aquatiques au sein de l'équipement, le choix de la création d'un nouvel équipement et non de la réhabilitation de l'existant qui aurait coûté quasiment le même prix, et son emplacement à proximité de la future ancienne piscine, permettant de conserver les réseaux et l'ouverture vers la nature préservée du lac des 7 chevaux. Dans ce cadre, plusieurs visites de piscines existantes, comme celle de Morteau, de Delle ou la Cité d'eau à Montbéliard, nous ont alors permis de définir le contour de notre propre projet, en excluant, dès cette époque, la mise en place de toboggans à 500 000 €, dont on nous parle encore aujourd'hui. Malheureusement, devant le montant financier de l'investissement annoncé, une deuxième longue étape de recherche de financement s'avérait nécessaire, à laquelle sera consacrée la quasi-totalité du mandat 2014-2020 sous la présidence de Didier Huat. Il aura fallu convaincre tous les financeurs potentiels du bien fondé de notre projet, mais aussi les élus communautaires, dans un contexte où le financement du complexe sportif de Meurize avait laissé quelques séquelles politiques au sein de notre communauté de communes. Il aura fallu aussi, pour notre binôme, avec Patrick Richman, convaincre à nouveau les services vétérinaires de retour avec leurs écouvillons, au début du mandat, que nous avions toujours un projet. Alors qu'un courrier d'injonction nous menaçait désormais par écrit de la fermeture de notre équipement vétuste. Si le département et la région nous ont rapidement fait confiance pour nous épauler financièrement, les financements de l'État ont, quant à eux, été plus difficiles à obtenir.
CNDS, DETR, FNADT, audit financier par la DGFiP, il aura fallu convaincre inlassablement, avec Didier Huat et Daniel Tonat, que nous pouvions nous permettre cet investissement, que le préfet de l'époque nous a demandé de limiter à 5 millions d'euros, sans quoi, pas de DETR. C'est à cette époque même, comme l'a dit Jacques, qu'il faudra changer périodiquement l'appellation du projet, qui deviendra piscine pour ne pas faire peur aux financeurs les plus frileux, centre aquatique pour convaincre les plus enthousiastes, ajouter une mention bassin d'apprentissage quand la ministre est une ancienne nageuse, ou le rebaptiser pour l'aquatique pour lui donner un air plus moderne. La résultante de tout cela, comme chacun le sait, aura été un pacte fiscal et financier rejeté par l'Assemblée communautaire dans sa première version, puis finalement adopté après moult négociations politiques qui permettra de lancer officiellement le projet dans sa dernière phase opérationnelle. Nous voici donc en 2017. Et le recrutement tant attendu d'un assistant maîtrise d'ouvrage, qui se voit malheureusement contraint de refaire les études de 2009, largement dépassées par les années. Avec Stéphane Bardou et son équipe de mission H2O, nous travaillons donc à différents scénarios qui sont revus, revisités, corrigés, négociés, renégociés, durant de nombreux mois pour finir par aboutir 2 ans plus tard, en 2019, à une version officiellement validée. Le recrutement d'un maître d'œuvre au moyen d'un concours d'architecte peut alors démarrer et se termine par un ex-aequo, nécessitant un choix final par le conseil communautaire par une courte majorité d'1 voix dans les derniers mois du mandat 2014-2020. Les quelques mois qui suivirent, vous le savez comme moi, n'ont pas été les plus efficaces pour faire avancer ce projet, en raison de la crise sanitaire et des drôles d'élections municipales que nous avons connues au début 2020. Enfin, sous la présidence de Jacques Deshaies, le 3e épisode de la saga arrive enfin. Et croyez-moi, comme dans tous les grands films d'action, le dernier volet n'est pas le plus facile. L'histoire commence même fort, dès juin 2021, alors que les plans de l'équipement sont déjà bien avancés, avec notre cabinet d'architecte mandataire qui subit une liquidation judiciaire inattendue. Grâce au concours de chacun, services, juristes et architectes, nous arrivons à sauvegarder l'équipe initiale par un jeu de chaises musicales et le travail peut reprendre en septembre 2021. Deuxième rebondissement en 2022, une fois que toutes les étapes architecturales sont validées, au moment de l'ouverture des plis, avec un premier appel d'offres qui dépasse de près d'1,5 million le budget prévu, le Covid et la guerre en Ukraine étant passés par là. Cela nécessite alors la revisite intégrale du projet, abandonnant le bassin à fond mobile, l'espace bien-être et toutes les dépenses non vitales pour cet équipement, jusqu'au pendule dans la halle bassin. Le second appel d'offres, lancé, je vous avoue, avec une sérénité toute relative, nous permet de valider le recrutement des entreprises et le lancement des travaux, moyennant un budget revisité aux environs de 7,2 millions, comme le disait le président, coût bâtimentaire, au lieu des 6,8 millions accordés par le Conseil communautaire. Pensiez être au bout du suspense? Ne vous inquiétez pas, les choses sérieuses ne font que commencer. Octobre 2023, grand moment d'émotion avec l'arrivée de la pelleteuse pour le début du terrassement sur le chantier. Premier coup de pelle qui tombe sur une ligne électrique à haute tension, coupant le courant dans une partie de la ville. Arrêt du chantier. La suite sera quasi quotidiennement du même ordre, et avec Michel Malcotti, avec Sébastien Follier, avec Catherine Rousset, nos architectes, avec le président, avec l'ensemble des services derrière Alain Le Tailleur, derrière Bertrand Dussaucy, derrière Adèle Moffret, puis Jonathan Beck, avec les équipes de Mission H2O, je crois que nous pouvons vraiment dire que nous aurons tout vécu sur ce chantier. L'isolant de la toiture non validé par le cabinet de contrôle, la pente PMR réglementaire des plages incompatible avec la pente sanitaire réglementaire d'écoulement des eaux, le plancher chauffant qui est finalement une dalle active, les vols dans les locaux, les brouettes volantes sur les toits, les assureurs agressifs, le chantage à la délivrance des documents de réception, jusqu'aux prises électriques installées sous les robinets. Mesdames, Messieurs, rien ne nous aura été épargné et il nous aura fallu, avec l'ensemble des acteurs, surveiller ce projet comme il est sur le feu, mais certainement, c'est cela qui fait le charme de ce genre de dossier. En tout cas, 18 ans plus tard, nous y sommes arrivés. S'il reste quelques réglages et interventions d'entreprise à prévoir, notamment l'enseigne et tous les aménagements extérieurs, vous pourrez voir comme moi tout à l'heure que cet équipement aquatique est superbe, unique, fonctionnel et prometteur de bons moments. Comme j'avais promis de faire court, j'en viens donc aux indispensables remerciements. Je veux d'abord remercier non pas une personne, mais notre vieille piscine intercommunale des 7 chevaux qui a tenu bon jusqu'au bout, avec une fréquentation incroyable pour la soirée de clôture d'hier soir. Avec l'ensemble des équipes, nous en avons pris un soin infini, réparant chaque point de rouille, de carrelage décellé, de filtres usés, de moteurs ou de pompes abîmées.
Vendredi dernier, la nouvelle qualité de l'eau de Luxeuil-les-Bains a même failli lui faire perdre la tête, mais a tenu bon jusque hier soir, après 52 ans de bons et loyaux services. Je veux naturellement remercier Jacques Day de sa confiance, dont il connaît la réciprocité pour m'avoir laissé piloter ce projet jusqu'au bout. Merci à l'ensemble des financeurs, sans qui nous n'aurions évidemment pas pu créer ce nouvel équipement, indispensable pour notre territoire, pour une collectivité qui a fait de la découverte du milieu aquatique une de ses premières compétences. Merci à nos architectes, Michel Malcotti, avec qui nous partageons, je crois, la même exigence dans le parfait accomplissement des choses, qui a fait forcément quelques étincelles. Sébastien Foyer, avec qui nous avons eu quelques sueurs froides début 2021, avec la liquidation du cabinet, et avec qui je retiendrai cette image de la validation de la dernière version des plans dans le wagon-bar du TGV entre Belfort et Paris, un soir de la fin d'année 2021. Et enfin Catherine Rousset, qui était chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier. Nous avons parfois bousculé pour pouvoir tenir les délais malgré certaines entreprises récalcitrantes. Nous avons vécu des hauts et des bas, mais le résultat est là. Nous avons fait front ensemble face aux difficultés et l'équipement est véritablement superbe. À travers vous, naturellement, c'est l'ensemble des membres de la maîtrise d'œuvre, que ce soit les bureaux d'études, coordinateurs, architectes paysagers, autres cabinets qu'on vient remercier, et je sais que vous saurez leur transmettre. Merci à l'équipe de mission H2O, notre assistant en maîtrise d'ouvrage, à nos côtés depuis 2017, et qui voit la réussite d'un énième projet à son compteur de piscine publique. Merci à toutes les entreprises qui ont été retenues pour les 20 lots qui auront été nécessaires pour mener ce chantier. Roger Martin pour le terrassement avec sa pelleteuse électrique. Parietti pour le gros œuvre, que je remercie pour la confiance dans nos engagements réciproques lorsqu'il a fallu résoudre une situation de blocage. Atelier Bois et compagnie donc pour les charpentes métalliques. SFCA pour l'étanchéité de la toiture et son sous-traitant à la brouette endiablée. La SMAC pour le bardage extérieur. Cabet façade pour l'isolation thermique extérieure. Les ateliers CIMA, le président l'a dit, les locaux de l'étape, pour les habillages muraux, les menuiseries et toutes les innombrables parties vitrées que vous verrez tout à l'heure. Keneni pour le mobilier intérieur, partage bois extérieur. Navic pour les cabines et les beaux casiers colorés, vous verrez tout à l'heure aussi. Technibat pour les cloisons et peintures, même s'il nous a parfois laissé sans nouvelles durant de nombreuses semaines. IMOF pour toute la ventilation, chauffage, la plomberie, les sanitaires, mais aussi pour cette aide active plancher chauffant qui nous aura donné du fil à retordre. Comme Parietti, je les remercie du respect des engagements que nous avons pris ensemble pour faire avancer le chantier. Tecofluid pour toute la partie relative au traitement d'eau, Eiffage Energy pour tout ce qui touche de près ou de loin à l'électricité, Azimut pour la toile acoustique dans le bassin, Vivaci pour les chapes, mais surtout la qualité exceptionnelle des carrelages et faïences que vous verrez tout à l'heure. Je fais une aparté, Vivaci, je ne sais pas où ils sont, qui m'a annoncé qu'il n'y avait plus de fuite, pour ceux qui avaient envie de raconter qu'il y avait une fuite. Elle n'y est plus depuis ce matin, comme ça on est tranquille. C'était une petite fuite dans une goulotte, mais elle n'y est plus. Donc comme ça, on peut faire taire cette rumeur. Sométal pour la partie métallerie, donc il reste un petit bout très visible à livrer. Et puis les établissements voiniers qui interviendront dans quelques semaines, dès que la météo et le terrassement seront plus propices à la réalisation des extérieurs. J'espère pas en avoir oublié. C'est la qualité de votre travail, mesdames et messieurs, même s'il y a eu quelques frictions que nous inaugurons finalement aujourd'hui. Merci aux équipes de la communauté de communes, derrière Alain Le Tailleur, notre directeur général des services, que ce soit plus particulièrement Bertrand Dusossi, avec qui nous avons suivi quotidiennement ce chantier, Adèle Maufray, puis Jonathan Beck, pour la partie études préalables et tout ce qui touche désormais à la partie opérationnelle, mais aussi tous les agents de la collectivité, comme l'a dit le président, mais DRH aux services généraux, les juristes à la comptabilité, en passant par la com. Vous avez tous contribué de près ou de loin à la réussite du projet, et je pense que vous pouvez réellement en être fiers. À cet instant, je veux naturellement penser aussi à Patrick Richman, celui qui restera l'éternel fonctionnaire en charge du dossier, mon binôme durant de nombreuses années sur ce projet, et qui sera naturellement indéfiniment lié à ce nouvel équipement sur lequel il a tant travaillé, et dont j'espère qu'il serait également très fier. Un petit mot en particulier à l'équipage, qui va désormais piloter ce nouveau paquebot, à commencer par Jonathan, qui est le capitaine, et à nos 4 maîtres nageurs, Adèle, Dominique, Pierre-André, et le petit dernier, Mathéo. Si vous tournez, vous allez vite deviner qui c'est. C'est le seul maître nageur qui a payé partout. Tranquille. J'y associe tout naturellement Laetitia, Chantal, Emmanuel et Juliane, qui contribueront à la qualité de l'accueil et à votre confort dans ce bel équipement. Je sais combien d'efforts il nous aura fallu pour maintenir en activité notre ancienne piscine, et j'espère que vous saurez retrouver la même énergie dans cette nouvelle structure. C'est aussi et désormais la qualité de votre accueil qui en feront la réussite à partir du 14 février prochain. Enfin, merci à l'ensemble des vice-présidents, des maires,
les conseillers communautaires des 3 mandatures successives, aux membres du comité de pilotage et à tous ceux qui ont cru en ce projet, qui l'ont défendu, qui m'ont fait confiance pour le conduire et qui, j'espère, ne seront pas déçus du résultat. J'avais fait 2 promesses, celle de tenir le budget dans le volume accordé par le conseil communautaire, celle-ci est tenue. La seconde était de tenir les délais, avec 10 mois de retard. Force est de constater que cette promesse était peut-être un peu ambitieuse. En tout cas, vous visiterez dans quelques instants une super réussite, malgré les écueils, dont je suis personnellement très fier et pour lesquels j'espère avoir été à la hauteur de votre confiance. Voilà tout ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs, dans un discours certainement trop long, ô combien difficile à écrire, mais vous conviendrez avec moi qu'il est bien compliqué de résumer 18 ans de travail en quelques minutes. Oui, ce nouveau pôle aquatique aura fait parler, critiquer, salir parfois, notamment par toutes ces personnes bien intentionnées, cachées derrière leurs écrans sur les réseaux sociaux, qui savent tout mieux que nous. Depuis 18 ans, nous avons aussi tout entendu, et nous n'avons certainement pas fini. Ce nouveau pôle aquatique n'est certainement pas parfait, mais il est à la hauteur de nos moyens et adapté aux besoins de notre territoire. J'en connais toute l'histoire, chaque décision, chaque détail, chaque contour, ses quelques défauts, ses innombrables qualités, et je suis convaincu que vous trouverez, comme moi, dans quelques instants, que c'est un sacrément bel équipement. Merci infiniment et longue vie au nouveau pôle aquatique du Pays du Luxembourg.